2 ans après une première saison très convaincante, qui réussissait une superbe adaptation du jeu vidéo éponyme, l'une des séries phares de HBO était inévitablement attendue au tournant pour tous les fans de cette grande aventure post-apocalyptique ravagée par une pandémie de cordyceps. Que réserve alors cette nouvelle saison, qui adapte la moitié du second jeu vidéo éponyme, laissant la suite pour la 3e ultime saison? Que réserve donc cette nouvelle saison à notre attachant duo de protagonistes? Que restera-t-il de notre humanité, de l'individu en communauté? Jusqu'où l'obsession de vengeance poussera-t-elle les personnages? Et comment une figure paternelle hantée par la fin de saison 1 assumera-t-elle son geste? Resserré sur 7 épisodes, cette seconde saison s'ouvre après une ellipse de 5 ans sur la nouvelle vie de ses protagonistes au quotidien paisible dans les montagnes enneigées du Wyoming. Oui, mais pas pour longtemps. Entre les infectés affamés et évolués, les groupuscules paramilitaires, les sectes sanguinaires et une nature fondamentalement hostile, la saison 2 multiplie les menaces et exploite habilement les codes du genre dans un équilibre réussi entre scènes d'action spectaculaires, exploration anxiogène des bâtiments infestés et séquences plus intimistes. Cette fois-ci, la trame est plus simple, avec plus d'action, mais toujours autant de tension au gré de cliffhangers intrigants et de coups de théâtre choquants. Si dans The Last of Us, le fil narratif est bien horrifique, le choc est quant à lui émotionnel, car sous toute la terreur d'un tel monde, il y a bien des êtres humains, et des héros complexes et attachants malgré leurs failles. Le scénariste Craig Mazin, qui a fait notamment Tchernobyl, continue en effet de mettre de l'humain dans l'effroi, en auscultant l'état d'esprit de ses personnages, entre amitié et amour, dans un cercle de la violence qui se referme sur eux. Ici, l'enfer, c'est les autres. La violence vient de partout dans ce monde et avant tout des êtres humains eux-mêmes. Les infectés sont d'ailleurs progressivement de moins en moins présents, démontrant ainsi que la violence elle-même est un fléau bien pire que le terrible virus qui a décimé l'humanité. En somme, nombre de qualités de la première saison sont toujours présentes. Des splendides paysages et décors que l'on traverse en apnée, aux scènes marquantes et métaphoriques, sans oublier un scénario qui offre d'excellents développements de personnages et de fins dialogues, en particulier en début de saison avec 3 premiers épisodes de très grande qualité. Mais finalement, c'est bien dans sa structure narrative que le bas blesse avec une deuxième moitié de saison où l'action et l'accumulation d'objectifs semblent être la clé. Cela crée un rythme d'urgence et de survie qui contraste fortement avec une première moitié qui prenait plus le temps de poser ses enjeux, d'approfondir les relations entre personnages et d'explorer l'environnement géographique et social, dans la veine de la première saison, quoi. Là, tout va plus vite, et potentiellement trop vite. Les personnages passent d'un endroit à un autre dans une zone que l'on vient à peine de découvrir et que les protagonistes eux-mêmes sont en train d'explorer avec tous ces nouveaux personnages et communautés divisées entre elles. D'autant qu'en plein milieu de cette narration frénétique, la série propose un épisode full flashback, plus lent, qui casse alors cette accélération du rythme pour offrir certes de très belles scènes, mais aussi apporter une révélation majeure qui aurait clairement eu plus de poids plus tard. Alors oui, la narration offre de belles surprises et une création de monde intéressante, bien que les showrunners aient décidé d'en laisser une grosse partie pour la saison 3, mais elle manque parfois de subtilité et mériterait clairement de prendre plus son temps. En revanche, l'adaptation du jeu opte pour un changement intéressant en faisant regretter au personnage principal ses choix, l'éloignant ainsi quelque peu de la brute qu'elle est dans le jeu, pour la rendre plus nuancée. Au final, The Last of Us reste une excellente série, avec néanmoins une bonne seconde saison légèrement frustrante, mais qui pourrait résonner d'autant plus avec la 3e et ultime saison d'ici 2 ans.